Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Mission Yosukola Family, épisode 9. Et juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, mettez un commentaire sur l'épisode ou sur la vidéo, bien évidemment. Et si c'est pas fait, vous pouvez toujours vous abonner, bien évidemment, et mettre la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Ça et de regarder la description, tout y est, bien évidemment. Sur ce, on peut enfin commencer cette review. Et cet épisode 9 de Mission Yosukola Family commence par, comme ça s'est terminé, au même endroit, au même moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Tayo s'apparaît attiré, alors il ne le fera pas, rassurez-vous. Ils vont continuer la discussion, mais pas forcément que sur ses parents et son frère, qui serait mort pas forcément accidentellement. Que des vérités sont forcément cachées et c'est le milieu de la politique, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Donc là, la discussion va continuer et Tayo a un appel du taciturne. J'ai oublié encore son nom. Bref, le premier ministre qu'ils ont sauvé, c'est pas le vrai premier ministre. C'est un faux. Quelqu'un qui était déguisé. Lol. Puisque le vrai a été enlevé et c'est en direct. Il y a une vidéo qui est en direct. Voilà, c'est la grande joie. Justement, le Kuroyori, c'est ça, il me semble. Hein. Bref, le gars qui était en costume de poulet avec une perruque sur la tête rose. Oui, ce sont pas vraiment ses cheveux, vous l'imaginez assez aisément. Pile à ce moment-là, il dira justement qu'il aimerait bien rester, mais qu'il comptait justement rejoindre le Premier ministre là où il est détenu. Voilà. Du coup, il se sauve en faisant exploser la voiture dans laquelle il se trouve. Ça, et il a bien failli tuer aussi le chauffeur et Tayo aussi. Et je dis failli parce que on a juste après une vue sur Mutsumi et ses frères et sœurs. Nanao fait exploser une potion qui crée. C'est pour que quand Tayo rentrera et s'il est dans un mauvais état, dans un très mauvais état, il a pris l'exemple d'une grenouille écrasée. Et Mutsumi lui dira que si il ressemble à une grenouille écrasée, c'est qu'il est mort généralement. Et je rajouterais que effectivement, s'il ressemble à ça, c'est qu'il est vraiment mort. Et que c'est fichu pour rattraper quoi que ce soit. Bref. Et d'ailleurs, Mutsumi demandera à Nanao où sont les autres en fait. Parce que elle en sait absolument rien. Elle, en attendant, elle a cuisiné. Peut-être un peu trop. Elle a fait beaucoup de plats. Elle n'est pas du tout inquiète, c'est faux. Elle est très inquiète. D'ailleurs, tout le monde l'est, mais chacun à sa façon. Ça résume bien la scène en fait. Hein. T'en as un qui est dans sa poubelle en train de s'inquiéter comme pas possible. Donc, du coup, il s'est enfermé dans sa poubelle. Derrière lui, il y a un tank dont je ne plaisante pas. Les deux aînés sont tranquillement installés en train de boire le thé. T'en as une qui est inquiète, mais elle peut rien faire à l'heure actuelle à part attendre. L'autre qui n'est pas inquiet, qui est plutôt amusé. Vous devinez bien qui c'est, bien évidemment. Hein. En même temps, il y en a qu'un qui peut s'amuser de ce genre de situation. Quant aux autres, il y en a une qui est en train de hacker les ordi des haters pour qu'ils puissent pas parler. Donc chacun gère son stress actuel, de cette inquiétude qu'ils ont pour Tayo. Chacun à sa manière. En gros, c'est ça. Et c'est plutôt assez amusant de voir comment chacun fait. Puisque t'as le dernier qui fait un masque lavable à la machine. Un masque de Tayo pour Tayo. Qui ressemble réellement à Tayo. C'est ça qui est incroyable. Et qui peut passer à la machine. Au cas où. Juste au cas où. Et on revient sur Kuro Yori, si j'arrive bien à me rappeler de son nom, ou de son pseudo, peu importe. Parce que ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas une blague, puisque... Alors, il est à côté du Premier ministre et il veut parler avec lui. Parler de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kuro Yori, avant de s'appeler comme ça, il avait un autre nom, ou un autre pseudo, comme vous voulez, peu importe, on s'en fout. C'est Gulo Gao, si je m'en souviens bien, là encore. Je vais finir par prendre des notes. Je l'ai pas encore fait, mais je vais vraiment finir par le faire. Bref. On a un peu son passé. Alors, c'est grande révélation. C'est un espion que le Premier ministre connaissait. Voilà. Alors, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque il travaillait en tant qu'espion. Et le moment où ils n'ont plus besoin de lui, ils ont décidé de le liquider. Dans son appartement, qui plus est, Kuro Yori.
Mais ce n'est pas tout. Pour Culo Yoli, en revanche, c'est différent, puisque la bombe, c'est une bombe dans un papier cadeau. Voilà, c'est super le cadeau, puisque le cadeau, c'était pour sa fille. Mais elle pensait que ça venait de son père, de Culo Yoli. Sauf que ce n'est pas le cas. Voilà, et à l'intérieur, il y avait donc cette fameuse bombe qui a explosé, qui a détruit une grande partie de l'appartement au passage, et surtout qui a tué sa fille. C'est à partir de là qu'il a voulu se venger sur à peu près tous les politiciens qui étaient reliés à ça de près ou de loin. Et le Premier ministre en fait partie et il a décidé déjà de le faire en dernier pour commencer, mais de faire ça beaucoup plus grandiose. Chose qu'il aura presque réussi. Presque, puisque bah, il ne l'aura pas tué, il n'aura pas eu le temps de le tuer, puisque Tayo étant arrivé pile au bon moment, oui, vous vous en doutez, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, ça ne sera pas le seul, puisque le Daciturne arrivera pas longtemps après pour... alors, il y aura un mini combat entre Culo Yoli et Tayo, mais il est un peu osef, et Tayo se fera dominer ce passage-là. Et les trois mousquetaires, là, rouge, bleu et jaune, littéralement la couleur de leur numéro qui sont sur leur masque. Ce sont les Power Rangers, mais en moins nombreux. C'est que les couleurs correspondent en plus. Enfin bref, peut-être à part le bleu. Bref, c'est un détail. Donc le Taciturne fera en sorte de faire descendre de quelques étages les trois mousquetaires. Oui, je les appelle comme ça, c'est bien plus marrant. Et après ce combat-là qui est complètement osef, que je vais passer parce qu'il est complètement inintéressant, il va les one-shot en une attaque. Voilà. Par la suite, il y aura donc juste après le retour du combat de Tayo et de Culo Yoli. Tayo finira par la voir parce que il a appris des choses et la même technique que le Taciturne d'ailleurs, sa technique de déplacement, j'entends. Pas au sabre, faudra pas exagérer non plus. Juste sa technique de déplacement pour le déplacement furtif, tout simplement. Et c'est grâce à ça qu'il pourra battre Culo Yoli. Mais là où quand il était sur le point de parler pour révéler à Tayo pour sa famille, il a été tué. Non, là aussi, c'est pas une blague, puisqu'il s'est fait assassiner par quelqu'un. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où est-ce qu'il était, mais il a été abattu par cette personne. Pour pas qu'il parle de trop, bien évidemment. Il lui donnera une carte où Tayo se rendra. D'ailleurs, c'est sur une île où il y aura un arbre, et au pied de cet arbre sera enterrée la fille de Culo Yoli, tout simplement. Et il lui demandera d'aller sur la tombe de sa fille, déposer des lys, pour déposer des lys et récupérer une boîte qui se trouve être dans un nœud d'un arbre. Voilà, pour qu'il puisse avoir toutes les réponses auxquelles il cherche vis-à-vis de sa famille. Je vous ai en gros assez bien résumé l'épisode, enfin si on peut appeler ça résumé l'épisode. C'est une review faite à ma sauce comme d'habitude. Donc sur la fin de l'épisode, bien évidemment, il rentrera et Mitsumi lui sautera dessus et les autres aussi. Et ils seront tous très contents de le revoir, même il est un peu surpris. Mais bref, passons. Voilà en gros ce qui s'est passé pendant cet épisode. Épisode que j'ai bien aimé, même si on aurait bien aimé avoir quelques révélations sur la mort de la famille de Tayo. Hein, voilà. Parce que finalement, on n'en sait toujours rien. Hein. On sait qu'ils sont morts, mais on connaît aussi les causes de cette mort. De ce qu'on a appris là, peut-être pas forcément un accident. Et on n'en sait toujours pas plus. Enfin si, du coup, puisqu'on sait que c'est pas forcément un accident. Mais ça, on le savait déjà depuis l'épisode 8. Voilà. Enfin bref, sur ce, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cet épisode ou la vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode ou sur la vidéo, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Mais également, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et aussi mettre la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et de regarder comme d'habitude la description, tout y est, réseaux sociaux, TikTok même si j'en fais pas, ou très peu tout du moins, et ma chaîne principale, surtout qu'il y a des vidéos sur la chaîne principale qui vont sortir d'ici la fin de la semaine. Milieu de semaine, fin de semaine. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.